Monsieur Waldo, cette histoire de meurtre a boosté les audiences. Je pourrais négocier 6 millions l'épisode, mais il nous faudrait 100 épisodes. Juillet 2025. Un mois qui devait être synonyme d'été, de soleil, de fête nationale, s'est transformé en l'un des plus sombres de l'histoire récente de la France. En seulement quelques jours, 7 grandes figures françaises nous ont quittés, laissant derrière elles un vide immense. Le 1er juillet, c'est Florence Delay, académicienne, écrivaine et comédienne, qui s'éteint à 84 ans. Une femme de lettres d'exception, connue pour son rôle de Jeanne d'Arc et pour sa plume raffinée. Dès le lendemain, le 2 juillet, l'historien Roger Dupuis disparaît à 91 ans. Grand spécialiste de la Révolution française, il aura consacré sa vie entière à la mémoire et à la transmission de l'histoire. Le 8 juillet, c'est le sport automobile qui est frappé. Christian Dorsch, ancien champion de rallye, décède à 68 ans. Un passionné qui a marqué toute une génération de pilotes et d'amateurs de vitesse. Mais c'est le 10 juillet que survient l'un des drames les plus brutaux. Bon Hey-min, humoriste au talent unique, meurt accidentellement à seulement 43 ans. Une disparition qui a choqué ses fans et tout le monde de la scène humoristique. Et puis, le 14 juillet, jour de fête nationale, mais aussi journée de deuil. 3 personnalités majeures s'en vont. Thierry Ardisson, le célèbre homme en noir de la télévision, décède à 76 ans, emportant avec lui une époque entière du petit écran. Le même jour, Jean-Pierre Azéma, historien de la Résistance et du régime de Vichy, s'éteint à 87 ans, laissant derrière lui des ouvrages essentiels. Enfin, Jean-Pierre Putters, créateur du mythique magazine Mad Movies, disparaît à 69 ans, laissant orphelins tous les passionnés de cinéma fantastique. 7 noms, 7 destins, 7 univers. Un mois de juillet devenu inoubliable, mais pour des raisons tragiques. Si cette histoire vous a touché, abonnez-vous, activez la cloche et laissez un commentaire pour rendre hommage à ces figures qui ont marqué notre culture. Car tant que nous parlons d'eux, ils ne meurent jamais vraiment.